نحن في الريكسون داي تونيزيا 2022 اخر اديسيون تعملت في 2019 دونك يا يو لو كوفيد مالوروزمون ليفينمون هذا قاعد اونيكمون اون ليني وعام السنه رجعنا dans un format hybride en présentiel et online. نحن اليوم موجودين دونك اليوم في الايفينمون هذايا ومعنا توا مدام انا بلوك مازويي qui est Madame l'ambassadeur de la Suède en Tunisie. Bonjour Madame. Bonjour. Donc là, vous avez fait un speech que j'ai trouvé merveilleux au début de cette journée-là et vous avez mis en évidence l'importance de la technologie et de la 5G, même dans le domaine de la santé avec une histoire qui est très très personnelle. Si vous pouvez partager avec notre audience. Absolument. Il s'est fait que j'ai découvert en Tunisie, avec une très bonne radiologue que j'ai rencontrée ici, que j'étais atteinte d'un cancer de sein. C'est dur, c'est difficile. Avec l'assurance que j'ai fait tous les traitements en Suède. Mais là, il y a eu beaucoup de machines, il y a les radiomagnétiques, il y a eu toutes les machines utilisées pendant l'opération, il y a eu la radiothérapie après. Et tout ça marche grâce à la connectivité. Donc en fait, on vous a suivi grâce à la connectivité, grâce à la 5G, en temps réel sur l'évolution de votre maladie. Maintenant, vous êtes guéri. Oui, en plus, alhamdoulilah. Donc tout va bien. Je suis sous traitement médical et tout ça, mais c'est normal. Mais vraiment, j'ai été traitée avec les machines interconnectées. Notamment grâce à Ericsson, il me semble. Grâce à Ericsson, parce que voilà. Et c'est une entreprise suédoise, mais qui m'a vraiment aidée. Il y avait d'autres machines suédoises aussi qui ont été utilisées. Mais parce que pour moi qui ne comprends pas énormément de choses dans la technologie, comment ça marche, mais je vois les résultats. Et c'est ça ce qui est important pour moi. Effectivement. C'est ça l'avenir. C'est ça comment on peut utiliser tous. Donc on a vu l'impact de la 5G et de la connectivité sur la santé du citoyen, mais il y a bien évidemment l'impact de la 5G et de la connectivité sur le domaine économique. Absolument. Et ça c'est important aussi. Il y a toute manière d'utiliser l'interconnectivité dans la production, mais aussi dans la recherche. Et ça, c'est important. La Suède est un pays qui était très, très pauvre il y a 150 ans. Mais on avait beaucoup de bois, beaucoup de minéraux qui nous ont aidés. Mais surtout, ce qui a aidé, c'est une réforme de la législation qui a permis des entreprises comme Ericsson à être créées parce que les jeunes ont pu créer leurs propres entreprises, ce qui n'était pas possible avant. Et je vois la Tunisie, un pays qui a énormément de jeunes, mais intelligents, créateurs, innovateurs, hommes et femmes. Forcément. Et donc je vois en la Tunisie, la Suède était un pays, il y a donc 150 ans, où la jeunesse partait en Amérique. Toute notre jeunesse voulait partir. Donc je sais que tout ça, ça peut changer. Tout ça peut changer. La jeunesse peut choisir de rester au pays s'il y a une possibilité de créer des propres entreprises, d'utiliser toute cette créativité qui existe chez les jeunes tunisiens, tunisiennes. Et Tunisiens et Tunisiennes, et donc le message, je pense, il est passé, notamment que nous avons la Startup Act, qu'il y a beaucoup de startups. Il faudra juste continuer le chemin et aussi faire confiance à la technologie et à la 5G. Absolument. Pour donner le full potential, comme on dit, pour ce développement-là dans le futur. Merci beaucoup pour cette interview-là et espérons que everything will be clear pour Merci votre santé. beaucoup. Merci beaucoup. Alhamdoulilah.